Monsieur le Président Pedro Pires, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de Praia, Monsieur l'ambassadeur, Excellence l'ambassadeur de France, chers partenaires, chers invités. Tout d'abord, mes salutations et mes remerciements aux autorités de ce pays, le Cap-Vert. Beaucoup de choses ont été dites sur ce pays. En 2010, quand nous avons rêvé le projet de ces journées, que nous avions intitulé « L'Afrique reprend son destin en main », parce que je vous rappelle, 2010, c'était l'année des cinquantenaires. Tous les pays étaient à tour de rôle en train de festoyer leur cinquantenaire. Et au niveau de l'Alliance, nous nous interrogeons sur l'avenir du continent. Et nous avions décidé, au cours d'une réunion à Saint-Louis du Sénégal, dire qu'il fallait qu'on organise une rencontre où nous allons regrouper les Africains pour qu'on réfléchisse sur comment nous allons faire pour reprendre notre destin en main. Parce que le constat que nous avions fait, c'est que notre destin était en train de nous échapper. À l'époque, nous avions une ambition énorme. Notre ambition, c'était d'amener le maximum d'Africains et d'amis d'Afrique à Praia. Nous rêvions sur comment nous pouvons faire pour amener 500 Africains et amis d'Afrique à Praia. Et à l'époque, j'avais personnellement fait une visite et j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Pedro Pérez. Et je dois témoigner ici qu'il nous a ouvert toutes les portes avec la Fondation Cabral. Et même si tout notre rêve n'est pas réalisé, aujourd'hui je peux témoigner qu'une bonne partie de ce rêve a été réalisée. Pourquoi le Cap-Vert? Parce que pour nous, le Cap-Vert symbolisait deux choses. Une Afrique. Je corrige, pour nous, le Cap-Vert fait partie intégrante de l'Afrique. Une Afrique avec pas tant de ressources que ça, mais une Afrique qui a su mettre ensemble ce qu'elle a pour aujourd'hui être considéré comme un des pays émergents du continent. Cela pour nous était un symbole très fort que nous voulions montrer comme un exemple aux Africains. Deuxièmement, le Cap-Vert symbolisait pour nous l'ouverture sur le monde. Parce que même si le Cap-Vert est partie intégrante du continent africain, le Cap-Vert se situe entre l'Afrique et l'Europe. Donc, nous pensons aussi une Afrique ouverte sur le monde. Nous ne sommes pas en train de prôner une Afrique enfermée sur elle-même, parce que l'avenir de l'Afrique se trouve quelque part dans le monde. Donc, c'est tout ceci que ces journées symbolisent pour nous. Et vraiment, nous sommes très, très émus et satisfaits qu'on ait pu, avec l'appui des autorités capverdiennes, des organisations capverdiennes, mais aussi de nos partenaires, au moins pu réaliser une part importante de ce rêve. Et nous espérons qu'avec le soutien de tout le monde, nous allons continuer à réaliser le reste de ce rêve pour que l'Afrique reprenne son destin en main. Je dois aussi, avec la permission, parce qu'en Afrique, quand on parle, surtout les Africains de ma génération, on aime bien parler avec la permission. Avec la permission des autres membres du Conseil qui sont là. Abdoulaye Sène, le président Abdoulaye Sène du Sénégal, qui est dans la salle. Antoine Raogo Savadogo du Burkina Faso, qui est dans la salle. Cheikh Ba du Sénégal, qui est dans la salle. J'aurais dû commencer par la dame, Madame Adjani, du Bénin. Ce sont les membres du Conseil qui ont pu être là aujourd'hui. Je dois, avec leur permission, et aussi avec
l'autorisation et l'excuse, et toutes les excuses du président Ariké de Guinée-Bissau, qui est notre président, le président du Conseil, qui malheureusement, pour des occupations internes, tout le monde connaît la situation de ce pays aujourd'hui, n'a pas pu faire le déplacement. Mais qui m'a dit et témoigné aux autorités capverdiennes d'abord et à tous les participants son intérêt et tous ses remerciements au nom du Conseil de l'Alliance. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, souvent peut-être même en silence, les travaux. Et cela conforte chez nous une conviction, au niveau de l'Alliance, je veux dire. Une conviction est le résultat du travail. La déclaration, le débat que j'ai suivi et la déclaration que je viens de suivre nous confortent que nous ne nous sommes pas trompés. Et sur notre vision de l'Afrique et sur notre analyse de la crise de la gouvernance en Afrique. Toutes les réflexions qui sont sorties, nous pouvons les résumer pour nous en 5 points importants qui constituent notre grille d'analyse de la crise de la gouvernance dans notre continent. Il est ressorti clairement que nous devons mettre les valeurs partagées au centre de la crise. Si nous voulons refonder la gouvernance, il faut que nous nous appuyions sur les valeurs partagées. Cela est ressorti des débats. Il est ressorti aussi que, au-delà des experts que nous sommes, si nous voulons refonder la gouvernance, il faut que nous partions de l'expérience des acteurs. Il est ressorti qu'il est indispensable et même obligatoire, si nous voulons une survie, de conjuguer l'unité et la diversité au lieu de les opposer, comme on le fait d'habitude. Il est aussi extrêmement important pour nous de relier toutes les échelles de gouvernance, du local au mondial. Je le dis parce qu'aujourd'hui, dans les faits, moi qui ai eu à participer à la gestion de mon pays au niveau central, parce que j'ai eu l'honneur d'être ministre de l'administration du territoire, je suis aujourd'hui conseiller municipal dans ma ville de naissance. Donc, je regarde la gouvernance du niveau local jusqu'au niveau mondial. Et je vous assure que si nous apprenons à relier les échelles, nous ne nous tromperons pas souvent dans ce que nous faisons comme initiative. Et enfin, nous pensons qu'il faut que nous partions du local pour refonder la gouvernance. Toutes les discussions que j'ai entendues sur la décentralisation nous font croire que le trésor caché de l'Afrique, le lieu où nous pourrons trouver les leviers qui vont nous permettre de faire face aux deux grands défis que le monde, les populations africaines nous lancent et que le monde nous lance aujourd'hui, qui sont la création de la richesse, la création d'emplois. Ces leviers-là, nous avons eu toutes les chances de les trouver au niveau local. Donc, appuyons-nous sur le local pour refonder la gouvernance. Je termine en disant que, personnellement, quand je participe à ce genre de rencontres, où il y a beaucoup de discussions de haut niveau, je me pose toujours la question, avec quoi je vais repartir à la maison? Et je crois que ça aussi, c'est sorti un peu comme souci. Nous nous sommes retrouvés pendant 4 jours, on a discuté. Bon, après avoir discuté, comme disent nos amis ivoiriens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, moi j'ai retenu 3 choses. Quand nous retournerons dans nos pays, allons-y nous attaquer aux constitutions. Les constitutions aujourd'hui, de façon variable, certes, mais une bonne partie des problèmes africains se trouvent nichés dans la complexité, permettez-moi de dire dans les inepties de nos constitutions. Alors, n'ayons pas peur, attaquons-nous dans ces révisions, dans les reformulations de nos constitutions, pour mettre simplement
des questions de comment nous pouvons gérer le pluralisme aujourd'hui au sein de nos constitutions. Voilà une idée que je lance. Je crois qu'il appartient à chacun de nous de partir avec. Deuxième idée, allons-y reconnaître et mieux responsabiliser les pouvoirs et les institutions locales. Je vous ai dit, le développement, ce n'est pas autre chose que notre capacité aujourd'hui de traduire en richesse le potentiel qu'il y a dans ce pays. J'ai toujours réfuté l'image de l'Afrique pauvre. J'ai dit que c'est les Africains qui sont pauvres. Alors, comment nous pouvons aujourd'hui traduire ce potentiel en richesse? C'est avec les imaginations, le foisonnement des initiatives, et celles-là sont au niveau local. Donc, redonnons l'initiative au local. Et ça, chacun de nous, en tant qu'acteur aujourd'hui, nous sommes acteurs de quelque chose, poussons cette initiative. Et je termine par la citoyenneté régionale. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Ouagadougou, à l'invitation d'Antoine Soradougou, où nous avons discuté de comment refonder, redonner un nouvel élan au projet de l'intégration africaine. Et moi, j'ai interpellé fortement les leaders de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je leur ai dit, moi je suis aujourd'hui, je me considère comme un citoyen de la CEDEAO. Mais quels sont mes droits et mes devoirs? Ça fait 10 ans, plus de 10 ans au niveau de l'Alliance, nous avons refusé de nous donner un statut parce que nous refusons d'aller nous enfermer dans les carcans nationaux. Mais nous n'avons aucune possibilité aujourd'hui de créer une association à l'échelle de la CEDEAO. Nous sommes des citoyens de la CEDEAO, nous devons avoir tous les droits. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Donc nous revendiquons aujourd'hui d'avoir le droit à l'échelle de la CEDEAO, à l'échelle de l'UEMOA, à l'échelle de toutes ces organisations d'intégration, de pouvoir créer des associations d'aide des citoyens. Pourquoi pas de pouvoir même créer des partis politiques. Donc, voilà des idées que je sème. Je crois qu'il nous appartient tous à réfléchir sur ces idées pour atteindre notre projet de redonner à l'Afrique son destin. Je termine en remerciant vraiment tous nos collègues de l'Alliance. La coordination, à commencer par le coordinateur Hassan Baye et toute l'équipe du centre de ressources qui travaille avec lui. Nous remercions tous les médiateurs qui sont dans les pays, qui sont tous là, qui ont fait beaucoup de travail pendant de longs mois pour que cet événement puisse se tenir. Et je vais mettre en exergue le travail d'une de nos collègues qui est très discrète, que tout le monde voit, mais personne ne sait très bien ce qu'elle fait. Et je vais vraiment profiter de cette situation pour la saluer. Il s'agit de Karine Kouasmat, qui a été la cellule ouvrière de tout ce travail pendant de longues semaines. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout à son honneur qu'on ait pu, comme je dis, réaliser, même si c'est 1/5 de ce rêve. Et je pense que nous pouvons, avec l'appui de tous nos partenaires, réaliser tout le reste du rêve. Je vous remercie de votre écoute.